Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé une belle nuit au Québec. J'espère que votre réveil se passe bien. Ben oui, il est 6h30 du matin et c'est une nouvelle journée. On est jeudi donnez-moi un instant. Le 25, comme d'habitude, je suis mêlé dans les dates. Ben, ce matin, j'avais pensé refaire comme hier. Ben oui, à ma grande surprise, je croyais pas que j'étais pour avoir visé dans le mille en invoquant des prières. Et je me suis rendu compte en lisant les commentaires hier, que vous avez bien aimé. Ça donne bien parce que j'en ai plein des prières. Puis ce matin, je vais recommencer. Je vais vous en lire quelques-unes encore. Et on va voir dans le temps, là. Mais j'avais aussi peut-être vous parler des maîtres ascensionnés, vous parler de Marie. Puis, tiens, je vais commencer justement avec Marie. Puis je vais commencer aussi à vous raconter, j'ai une histoire de Marie, là, un genre de prière où on nous raconte peut-être, je ne m'en rappelle plus, je ne l'ai pas. C'est comme les maîtres ascensionnés. Tiens, on va commencer par les maîtres ascensionnés et vous allez comprendre. OK, ça raconte un peu ce que sont les maîtres ascensionnés. OK? Fait que je vais vous lire ça. Je m'excuse, là, ma voix elle est un peu enrhumée, là, ou je me réveille. Fait que elle est mi. Donc, OK? Les maîtres ascensionnés. C'est l'invitation du jour. Remettre à jour un article que j'avais publié. Ça, c'est quelqu'un où ce que je l'ai pris. OK? Je crois que c'est dans une revue comme Femme d'aujourd'hui ou quelque chose de même. OK? Et il nous raconte qui sont véritablement Joshua, Marie-Madeleine, les maîtres ascensionnés. OK? Là, je commence le texte. Tout comme les archanges, ces messages de Dieu, les maîtres de sagesse et de lumière ascensionnés sont des guides et des guérisseurs spirituels puissants. Là, on parle toujours des maîtres ascensionnés, OK? Mais au contraire des archanges, enfin de la plupart, ils ont vécu sur Terre, souvent de nombreuses vies, et ils sont concentrés sur leur propre divinité jusqu'au point de finalement réaliser et vivre leur nature divine dans leur vie. Libérés toute limitation, ils ont pu rayonner ce divin dans ce qu'il a de miraculeux, bousculant tous nos croyances et nos certitudes. Il existe maintenant sur des plans d'évolution très élevés. Ils sont donnés pour mission de nous soutenir dans notre propre processus d'ascension. Il nous encourage à développer la flamme d'amour dans notre cœur, ce qui, petit à petit, va nous permettre de réaliser qui sommes-nous vraiment. Plus notre vibration s'élève, plus nous retrouvons notre pouvoir, c'est-à-dire notre maîtrise, notre sagesse intérieure à vivre les miracles de cette puissance retrouvée génère forcément. Ils savent également insuffler en nous le courage nécessaire nous permettant d'apporter les changements qui s'imposent pour aller dans le sens de ces retrouvailles avec nous-mêmes et ainsi comprendre le sens profond de notre vie. Établir une connexion avec ces maîtres de sagesse nous permet de vibrer à l'unisson avec eux et faciliter l'accès à notre propre vibration divine intérieure. Car certes, il y a des messages verbaux pleins d'amour, de compassion et d'encouragement qu'ils nous délivrent, mais il y a aussi cette merveilleuse et puissante énergie dans laquelle nous sommes baignés pendant cette canalisation. Pour ma part, je vous parlerai de ceux que je canalise plus régulièrement, c'est-à-dire Joshua, Marie et Marie-Madeleine. Il semblerait qu'ils se présentent. Je m'excuse, j'ai de la misère avec ma voix. Hier soir, je me suis étouffé, j'ai envalé quelque chose.
Et ce matin, ben, je me rends compte que c'est encore là. Ma voix, elle est enrhumée à cause de ça, là. Je comprends. C'est hier soir, j'ai mal avalé. J'ai de la misère à parler ce matin. Il semblerait, je vais terminer, il restait un paragraphe, mais je m'excuse, là, ça va être difficile aujourd'hui. Il semblerait qu'ils se présentent très souvent ensemble à ceux qui sont destinés à les canaliser. En ce qui me concerne, ils sont les représentants d'une même énergie, l'énergie d'amour. Christ, Yeshua nous invite à faire grandir la flamme d'amour en nous, Marie-Madeleine et Marie-Madeleine, à réparer les blessures causées par la partie féminine de cette énergie. Ouais, mais ça va être difficile aujourd'hui de parler, là, je m'en rends compte, je suis désolé. Ben, hier soir, comme je vous le disais, là, je me suis étouffé avant d'aller me coucher, je ne sais pas, j'ai avalé quelque chose de croche et c'était comme pris dans ma gorge et c'est encore là, ce matin et j'ai beaucoup de difficultés à parler. Comme je vous disais, ben oui, on a lu là, que ceux qui les canalisent, ben moi, c'est ça. Moi, la première fois, là, voyez-vous, je le lis, puis je m'en rends compte en le lisant. Ben sûrement ça, j'avais gardé cette explication des maîtres ascensionnés avant de les canaliser, parce que je n'avais jamais relu ce papier ou ce texte, et là, je me rends compte que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ben oui, moi, quand j'ai fait une méditation, et ben tout de suite, ça a fonctionné, j'ai entendu « Je suis Joshua ». Et ben tout de suite après la méditation, ben je me suis concentré et j'ai canalisé Joshua, Marie-Madeleine et Maman Marie, les trois. Et ça a été un moment inoubliable, un beau moment rempli de tendresse, de calme, d'amour surtout. Et ben, difficile à expliquer. Ça m'a chamboulé, ça m'a choqué, là, mais choqué dans le bon sens, là. Choqué, wow! Et ben voilà. Et là, c'est la première fois que je le relis. Et c'est vrai, qu'est-ce qui est écrit là. OK? C'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et je vais continuer avec, ben pourquoi pas, avec Marie, tiens. Ça, ici, ça nous raconte qui est Marie. Grand maître de l'énergie féminine divine, mère cosmique. Selon la Bible, Marie fut instruite dès sa naissance à servir Dieu. Il est dit que l'archange Gabriel lui annonça qu'elle allait devenir la mère de Jésus sans conception humaine. La sexualité n'existe pas pour tout ce qui a trait à Jésus au sein de l'Église catholique. Elle est une épouse et une mère silencieuse. Pourtant, si elle est un maître aujourd'hui de l'autre côté du voile, je crois qu'il est indispensable d'admettre qu'elle ait eu une vie et une place dans sa communauté quelque peu différente qu'elle celle qu'on veut bien lui accorder dans la religion. Lorsqu'elle se présente au cours d'une canalisation individuelle, elle est toujours accompagnée de ce que j'appelle sa cohorte, c'est-à-dire un important groupe immatériel d'énergie féminine. Marie s'adresse à nous, mais aussi à elle, comme une grande enseignante qui enseigne à la fois de notre côté et de l'autre côté du voile. Tout comme pour Joshua, il émane d'elle une vibration toute empreinte d'amour, de paix et de douceur. Quand elle parle, tout respire aussi cette autorité naturelle et paisible, cette infinie douceur. Et elle nous exhorte à nous laisser aller, elle exhorte à laisser, je vais reprendre, et elle nous exhorte à laisser aller l'ancienne énergie féminine dont nous avons été abreuvés depuis plusieurs millénaires pour entrer dans une nouvelle forme de l'énergie féminine divine dont elle est
l'une des plus grandes représentantes. Bon, ben, je vais vous parler d'abord, on en est là, ben, de ce que j'ai vécu moi. Quand que, ben, je vous ai dit que je viens de vous raconter que moi, c'est arrivé que j'ai canalisé Joshua, j'ai canalisé Marie-Madeleine et j'ai canalisé Maman Marie. Je viens de vous lire le texte de Maman Marie. Bon, mais j'avais parlé avec Joshua pendant ma méditation, là, je vous ai dit, j'ai canalisé, mais à la fin, j'ai parlé aux trois. Joshua, Marie-Madeleine et Maman Marie. Jésus, ça a été super calme. Joshua parle doucement, calmement, d'un calme qui est enivrant. Vraiment, tu sens la paix. Marie-Madeleine, j'ai ressenti une compréhension, vraiment une compréhension, comme si elle lisait à travers moi, comme si elle comprenait tout ce que je lui disais. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, une compréhension, comme si elle était vraiment plus intelligente que moi et que, elle savait déjà ce que j'allais lui dire. C'est le sentiment que j'ai eu, l'impression que j'ai eue. Ensuite, ça a été Maman Marie. Maman Marie, elle, ça a été tout de suite l'amour. L'amour, mais un amour que vous n'aurez jamais ressenti autrement qu'à travers elle. Ça, c'était les trois. C'est vrai. Qu'est-ce que je viens de vous lire? C'est vrai. OK? Maintenant, je vais aller avec une autre prière. OK? Et là, ça sera des prières vraiment. Je voulais vous les lire, ces deux textes, parce que ça demeure quelque chose que j'ai vécu. Là, en le lisant, je suis obligé de vous en parler. Maintenant, on va faire des prières ensemble, OK? Mais celle-ci, on l'appelle la prière forte. Je vous la lis. Mon Dieu, aujourd'hui, je viens te demander de l'aide pour soulager mon stress et ma détresse. Je sais que la vie peut être difficile parfois et que les soucis peuvent nous accabler, mais je crois en toi. Avec ton aide, je peux trouver la paix et la tranquillité. Donne-moi la force de relever les défis quotidiens avec courage et foi. Je te remercie, Dieu, pour tout ce que tu as fait pour moi et pour m'avoir écouté en ce moment. Que ta paix qui dépasse toute compréhension envahisse mon cœur et mon esprit, m'apportant le soulagement et la sérénité. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ça, c'était la prière forte. Maintenant, je vais en faire une pour Saint-Michel. OK? Mais je vais la réduire un peu parce que je la trouve grosse comme ça. OK. J'aurais pu vous la mettre aussi sur la télévision. Hein? J'aurais pu faire ça. Je n'ai pas pensé. Je vais l'ouvrir. Tiens, je vais ouvrir ma télévision. Puis je vais vous la donner. Peut-être que vous allez la voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais qu'avec cette caméra-là, c'est plus difficile. Là. Peut-être, je ne sais pas si on va me la donner. Là. OK, ici, je revenais ici. Voilà, elle est là. Et on devrait l'avoir à l'écran, oui. Ça ne change pas grand-chose, hein, mais en tout cas, j'aurais essayé. OK, je vais vous lire la prière à Saint-Michel. Prière à l'archange Michael pour couper tout lien qui nous attache et dont nous voulons nous défaire. Archange Michael, je t'invoque maintenant. Je te demande, Saint-Archange Michael, de bien vouloir couper tous les cordes négatives, ainsi que toutes les cordes de la colère et de la peur que j'aurais engendrées, ou d'autres ont engendré à mon compte, et qui trahissent ma lumière et mon énergie, et m'empêchent d'avancer sur le chemin du Maître que je suis. Je m'excuse, pour mon plus grand bien et
j'ai donc de la misère un matin. J'ai tellement de la misère avec ma gorge que j'en suis déconcentré. Pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, libère-nous. Je te demande qu'en lieu et place, hey, tabarnouche, je te demande qu'en lieu et place de toutes ces cordes négatives coupées. Et Seigneur, que ça se dit mal. Je te demande qu'en lieu et place de toutes ces cordes négatives coupées soient versées amour, paix et lumière. Je te remercie. Amen. Ils disent à dire 3 fois, mais je vais la recommencer au moins une deuxième fois parce que j'ai eu de la misère en tabarnouche. C'est la prière à l'archange Michael pour défaire les liens négatifs. Prière, là, je vais commencer. Archange Michael, je t'invoque maintenant. Je te demande, Saint Archange Michael, de bien vouloir couper tous les cordes négatives ainsi que toutes les cordes de la colère et la peur que j'aurais engendrées ou que d'autres ont engendrées à mon encontre et qui trahissent ma lumière et mon énergie et m'empêchent d'avancer sur le chemin du Maître que je suis. Pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, libère-nous. Je te demande qu'en lieu et place de tous ces cordes négatives coupées soient versées amour, paix et lumière. Je te remercie, je t'aime. Amen. Puisqu'on nous dit de la faire 3 fois, je vais la faire une autre fois. Archange Michael, je t'invoque maintenant. Je te demande, Saint Archange Michael, de bien vouloir couper toutes les cordes négatives ainsi que toutes les cordes de la colère et la peur que j'aurais engendrées ou d'autres ont engendré à mon encontre et qui trahissent ma lumière et mon énergie et m'empêchent d'avancer sur le chemin du Maître que je suis. Pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, libère-nous. Je te demande qu'en lieu et place de tous ces cordes négatives coupées soient versées amour, paix et lumière. Je te remercie, je t'aime. Amen. Voilà, on l'a dit 3 fois et c'était la prière pour nous libérer des liens négatifs faits à Saint-Michael. Maintenant, je vais faire une prière pour l'archange Métatron. Cher archange Métatron, je vais juste vérifier, oui. Cher archange Métatron, prophète divin, je te prie de me venir en aide, car j'ai besoin de tes conseils et de ta sagesse. Toi qui détiens le registre des événements du ciel et de la terre, tu connais déjà le script de ma vie. Aujourd'hui, je te prie avec dévotion afin que ce qui m'est destiné puisse me rejoindre. On dit à répéter cette phrase 3 fois. Aujourd'hui, je te prie avec dévotion afin que ce qui m'est destiné puisse me rejoindre. Aujourd'hui, je te prie avec dévotion afin que ce qui m'est destiné puisse me rejoindre. Guide-moi vers ce qui doit se manifester pour moi et accorde-moi ta pleine présence pour que je puisse suivre la bonne étoile. Sous ta direction, fais que je puisse accéder à mon livre de vie afin de connaître ma raison d'être dans cette incarnation. Aide-moi à apporter les changements nécessaires dans ma vie car je suis prêt ou prête à me réaliser pleinement sur tous les plans de mon existence terrestre et céleste. Toi qui es le surveillant de la porte céleste de mon âme, permets à mon âme d'illuminer mon être pour que son étoile scintille et ouvre la porte de l'âme et que je puisse accéder à ce puissant centre d'énergie divine. Par ton intervention divine, j'accède à présent aux bénédictions des cieux dans la joie immense d'un lendemain heureux. Merci, Saint Archange Métatron de terre, ton aide précieuse. Amen. Voilà, on est à 20 minutes déjà. Ça va très vite. Je vais en dire un autre tout de suite. Prière puissante contre l'injustice des ennemis cachés. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Seigneur, je viens devant toi comme David, le cœur en tumulte, mais les yeux tournés vers ton trône. Toi qui es juste,
qui est le juste juge, regarde ma cause. Si j'ai fait du mal, sonde-moi et purifie-moi. Mais si mes ennemis me poursuivent sans raison, lève-toi, Seigneur, et brise leurs flèches, renverse leurs pièges et fais éclater ta justice. Sois mon bouclier contre les attaques visibles et invisibles. Je me réfugie en toi, ô Dieu fidèle. Je juge selon ma droiture et établis ma paix. Fais taire les langues accusatrices et élève ta main pour me défendre. Je déclare que je suis sous ton regard et que nul complot ne prospérera contre moi, car tu es mon défenseur, mon refuge, mon Dieu vivant. Amen. Et j'ai celle-ci, invocation de la Sainte Croix. Dieu, toi, Tout-Puissant, qui avait offert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez-moi de tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, fais que je vienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de la mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth, crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi. Dans tous les siècles et des siècles, ainsi soit-il. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle. Aussi vrai que notre Seigneur Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Bon, et je vais avoir trois autres, là. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, et a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli le troisième jour, et est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Dieu, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et j'ai une prière au Saint-Esprit. Amour du Père et du Fils, inspire-nous toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, comment je dois le taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer ta gloire, les biens des âmes et à ma propre sanctification. Ô Jésus, tu as toute ma confiance et toute ma confiance est en toi. Amen. Et je vais vous lire celle-ci parce que j'ai perdu mon portefeuille, imaginez-vous hier. Bien, comme d'habitude, je me sens attaqué par le négatif et j'ai beaucoup de difficultés à pas être négatif, mais quelque chose que je sais, c'est que Saint Antoine de Padoue, c'est le saint des causes perdues. Donc, je vais lui demander de m'aider pour retrouver mon portefeuille. Et j'y vais. Glorieux Saint Antoine, tu as exercé le divin pouvoir de retrouver ce qui était perdu. Aide-moi à retrouver la grâce de Dieu et rends-moi dévoué au service de Dieu et de la vertu. Fais-moi retrouver ce que j'ai perdu et montre-moi ainsi la présence de ta bonté. Notre Père, je vous salue. Marie, gloire au Père. Et je vais terminer avec celle-ci, que je crois bien que c'est moi qui l'avais écrit. Dans mon souvenir, c'est moi qui ai écrit cette prière. Donc, je vous la lis. Cher Père aimant, toi qui es aux cieux, nous nous présentons tous ensemble aujourd'hui devant toi avec un cœur rempli de gratitude et d'émotion. Nous voulons te remercier du plus profond de notre âme pour tes soins et tes conseils, pour le juste discernement que tu nous accordes
afin qu'on puisse retrouver les forces et les moyens de nous détourner de ceux qui nous font du mal. Cher Père, tu es notre forteresse et notre refuge. Dans nos moments de faiblesse, nous t'assurons et te démontrons en le criant fort et haut à la face de ce monde que tu nous as soutenus, tu nous soutiens encore afin que nous puissions retrouver tes pas sur le chemin de notre vie, que tu as nettoyé et enlevé tous les obstacles qui nous ont maintenus longtemps attachés à nos chaînes et nos trop nombreuses limitations qui nous empêchent d'être l'essence de nos vraies valeurs d'amour et d'empathie. Nous admettons que la plus belle qualité pour toi est celle qui te rend fier de nous, c'est le grand don de redonner ton amour à ceux qui ont tant besoin, comme un signe de toi, et nous voulons que tu saches que nous les reconnaissons et te permettent d'agir à travers nous, faisant de nous l'outil qui te permet d'apporter ton amour réconfortant qui sauve ceux à qui tu nous demandes de l'offrir en ton nom. Aujourd'hui, nous te confirmons que nous continuons sur cette voie et que tu nous as tracé et qu'il n'existe plus aucun doute sur ce que tu attends de nous. Nous avons bien reçu ton message de guidance et voulions réaffirmer notre engagement envers toi et aussi ton plan divin pour chacun de nous. Ainsi soit-il, gratitude infinie. Je vous la relis parce que je la trouve belle et je suis surpris d'avoir écrit ça. Je l'ai même écrit en pensant à nous. Je ne me rappelle pas de l'avoir fait, mais je l'ai écrit avec le nous. C'est comme si j'avais, dans le temps, pensé que je ferais ça. Je suis surpris, donc je la relis. Cher Père aimant, toi qui es aux cieux, nous nous présentons tous ensemble, aujourd'hui, devant toi, avec un cœur rempli de gratitude et d'émotion. Nous voulons te remercier du plus profond de notre âme pour tous tes soins et tes conseils, pour le juste discernement que tu nous accordes afin qu'on puisse retrouver la force et les moyens de nous détourner de ceux qui nous font du mal. Cher Père, tu es notre forteresse et notre refuge. Dans nos moments de faiblesse, nous t'assurons et nous te démontrons en le criant fort et haut à la face de ce monde terrestre que tu nous as soutenus, nous soutiens encore afin que nous puissions retrouver tes pas sur le chemin de notre vie, que tu as nettoyé et enlevé tous les obstacles qui nous ont maintenus trop longtemps attachés à nos chaînes et à nos trop nombreuses limitations qui nous empêchent d'être l'essence de nos vraies valeurs d'amour et d'empathie. Nous admettons que la plus belle qualité pour toi est celle qui te rend fier de nous. C'est notre grand don de redonner ton amour à ceux qui ont tant besoin comme un signe de toi et nous voulons que tu saches que nous les reconnaissons et te permettent d'agir à travers nous, faisant de nous l'outil qui te permet d'apporter ton amour réconfortant qui sauve ceux à qui tu nous demandes de l'offrir en ton nom. Aujourd'hui, nous te confirmons que nous continuons sur cette voie que tu nous as tracée et il n'existe plus aucun doute sur ce que tu attends de nous et nous avons bien reçu ton message de guidance et nous voulions réaffirmer notre engagement vers toi et aussi ton plan divin pour chacun de nous. Ainsi soit-il, gratitude infinie. Voilà mes amis, c'était les prières que j'avais pour vous aujourd'hui. J'en ai une ici, là, je vais vérifier. C'est Saint-Michel Archange. Défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la perfidie et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous te le demandons. Nous demandons en suppliant. Et vous, prince de la malice céleste, refoulés en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen.
Je l'aime plus ou moins, celle-là. Mais c'est peut-être moi, là, mais en tout cas, je la trouve ordinaire. Prière, oui, prière à Saint Padre de Pio. Ben moi, Padre Pio, j'ai quelque chose en lien avec lui. Ô Dieu, toi qui as donné à Saint Padre Pio de la Pietralcina, prêtre capucin, l'insigne privilège de participer de façon merveilleuse à la passion de ton Fils, accorde-moi par son intercession la grâce que je désire ardemment et surtout fais en sorte que je sois conforme à la mort de Jésus pour arriver ensuite à la gloire et de la résurrection. Et j'en ai une dernière ici. Ah, c'est la même. OK. Bon, je la ferme. Et ici, j'en avais un autre ici, là. Ah, je l'ai lu aussi. Donc, ben c'est ça. C'était les prières que j'avais pour vous. Ben, ça fait déjà 31 minutes. Ben, je vous souhaite une belle journée, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Et on se revoit dans les tirages. Je vais essayer de faire mes tirages, là, mais j'ai vraiment la voix enrhumée aujourd'hui. Ça ne sera pas facile, mais je vais le faire pareil. Parce que c'est important. Et ben, pour moi, ben, la voix, c'est secondaire. Si j'en ai plus, j'en aurai plus. C'est pas grave, mais je vais faire ce que j'ai à faire parce que, ben, ça l'arrête pas. Vous avez vu, j'ai encore perdu mon portefeuille. Je suis sidéré, je manque de mots pour vous expliquer comment que je me sens toujours attaqué. Il y a toujours des choses qui viennent, ben, me miner. Et voyez-vous, ce matin, ben là, c'est la voix. Ça n'arrête pas, vous êtes témoin, hein? Semaine après semaine, il m'arrive toujours des choses. Mais là, hier, il m'en est arrivé deux puissantes. Là. J'ai perdu mon portefeuille et ben, en fin de soirée, je me suis étouffé tellement que j'avais de la misère à respirer. Et ce matin, ben, voyez-vous, j'ai beaucoup de difficultés à parler, mais on ne m'empêchera pas de vous parler, c'est sûr. Le mal a beau s'attaquer à moi, mais je vais continuer à livrer mes messages. Et bien, malgré tout, la vie est belle, souriez. Bon, ben c'est comme ça, je me dis. Et bon, si j'ai perdu mon portefeuille, oui, c'est grave, oui, c'est pénible, mais m'en survivre et m'en avoir un autre. Pas la première fois que ça m'arrive de perdre mon portefeuille dans ma vie. C'est pas la première fois que je perds des choses. Bon, c'est ça, ma vie. Et elle est remplie de moments difficiles parce que le TDAH me fait perdre plein de choses. Et ensuite, ben, je m'en rappelle plus où je l'ai mis. C'est ça le TDAH. Mais ça ne m'empêchera pas d'être ici. Ça ne m'empêchera pas de vous livrer des messages. Je vous aime, vous le savez, vous êtes important pour moi. Et ben, c'est ce qui me motive à me lever le matin et de vivre. C'est vous. Je m'accroche à vous, puis je vous dis merci, puis on se revoit dans un tirage, si Dieu le veut. Je vous dis salut, bonne journée.